Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les automobilistes de l'ancienne génération se souviennent bien de la difficulté qu'il y avait à faire tourner les roues des vieilles voitures sur le parking ou à faible vitesse. La solution à ce problème a été la direction assistée hydraulique, HPS, qui a d'abord été ajoutée au mécanisme de direction des camions, puis transférée aux voitures particulières. Son rôle est d'aider le conducteur à surmonter la résistance des mécanismes et la force de frottement des pneus sur la surface de la route, facilitant ainsi la rotation du volant. Les automobilistes qui accordent une attention particulière à l'entretien de leur propre cheval de fer n'ont pas intérêt à se familiariser avec le fonctionnement de la direction assistée et à en connaître les points faibles. Conception du mécanisme. La direction assistée hydraulique se compose de plusieurs éléments, reliés entre eux par des conduites d'huile, une pompe, dont le rotor est entraîné par une courroie provenant du vilebrequin du moteur. Un distributeur qui dirige la force dans la direction souhaitée. Un cylindre hydraulique dont le piston est rigidement relié au mécanisme de direction, crémaillère ou bielle. Un réservoir d'expansion avec une réserve de fluide hydraulique, huile. La pompe est située à proximité de la poulie du vilebrequin et y est reliée par une courroie d'entraînement. Selon la conception de la voiture, le même entraînement peut faire tourner l'arbre du générateur et de la pompe. Le distributeur est intégré au mécanisme de l'arbre de direction et réagit à la rotation du volant d'un côté ou de l'autre grâce à un dispositif spécial, la torsion. L'emplacement du cylindre hydraulique dépend du type de mécanisme de direction. Dans la plupart des voitures, il est monté dans la crémaillère et constitue un piston qui la pousse dans la direction souhaitée. Dans les voitures équipées d'une direction à vis sans fin, appelée colonne de direction, le cylindre est une unité séparée. Les tiges chargées de faire tourner les roues avant lui sont attachées. Les éléments énumérés sont réunis en un seul système par des tuyaux à haute pression, dans lesquels circule le corps de travail, l'huile. Sa réserve se trouve dans le réservoir d'expansion, installé au point le plus haut du système. Principe de fonctionnement du surpresseur. La principale particularité du système de direction assistée hydraulique est qu'il est mis en marche immédiatement après le démarrage du moteur de la voiture, car l'arbre de la pompe tourne de manière synchronisée avec le vilebrequin de l'unité motrice. Alors que le conducteur ne touche pas le volant, la pression créée dans les conduites d'huile est évacuée dans le vase d'expansion. Le principe de fonctionnement de la direction assistée est de convertir la pression du fluide créé par la pompe en travail mécanique, effectué par le piston du cylindre hydraulique. Le système de direction assistée fonctionne selon l'algorithme suivant. L'huile est pompée dans le système et la pression excédentaire est envoyée dans le vase d'expansion, jusqu'à ce que le conducteur commence à tourner le volant. Lorsque le conducteur tourne le volant, la torsion du distributeur prend le sens de la rotation, ce qui déclenche l'une des deux soupapes pour ouvrir le flux de fluide hydraulique vers le piston du cylindre. L'huile pousse le piston d'un côté, ce qui lui permet de pousser la crémaillère ou la tige dans la direction souhaitée jusqu'à ce que le conducteur arrête de tourner le volant. Lorsque le volant s'arrête dans n'importe quelle position, le distributeur ferme la valve et le piston cesse de pousser la crémaillère. Lorsque le volant est tourné dans l'autre sens, la première valve se ferme et la seconde est immédiatement actionnée. Le fluide s'écoule vers le piston de l'autre côté, ce qui le fait bouger et pousse la crémaillère dans l'autre sens. Si vous tournez le volant jusqu'à la butée et que vous augmentez le régime du moteur en appuyant sur la pédale d'accélérateur, la pression dans le circuit hydraulique de la direction assistée augmentera au maximum, ce qui peut entraîner des fuites au niveau des joints d'huile et la rupture des tuyaux. C'est pourquoi les constructeurs de voitures équipées d'une direction assistée déconseillent de maintenir le volant en position extrême pendant plus de 5 secondes. Si, pour diverses raisons, le moteur cale ou la direction assistée tombe en panne, l'automobiliste conserve le contrôle des roues avant. Toutefois, pour tourner le volant, il devra déployer des efforts considérables. Avantages et inconvénients de la direction assistée hydraulique. Après avoir vérifié en pratique le fonctionnement de la direction assistée dans une voiture moderne, vous pouvez évaluer tous les avantages liés à l'utilisation de ce mécanisme,
Fiabilité. Le système d'amplification hydraulique est éprouvé par de nombreuses années de pratique sur diverses voitures, de sorte qu'il est actuellement installé sur environ 60% des voitures fabriquées. Le Gour est capable de développer une puissance décente et de surmonter une résistance importante de la part des roues. Il est donc possible de l'utiliser sur des véhicules de toute capacité et dimension. Le confort du conducteur est le principal avantage de la direction assistée. Elle a été créée dans ce but précis. Faciliter la conduite d'une voiture. Meilleure maîtrise du véhicule. Comme le volant tourne facilement, le conducteur peut réagir plus rapidement au changement de la situation routière. Outre le Gour, les voitures particulières sont équipées d'une nouvelle génération de systèmes de direction assistée qui font tourner les roues avant à l'aide d'un moteur électrique, EPS. Mais ces systèmes ne peuvent pas encore rivaliser avec les systèmes hydrauliques en termes de coût, et c'est pourquoi moins de voitures neuves sont équipées d'un système de direction assistée. L'utilisation de la direction assistée dans les mécanismes de direction offre un autre avantage aux constructeurs automobiles. Étant donné qu'ils effectuent le travail physique à la place du conducteur, les boîtiers de direction peuvent être conçus avec des rapports plus faibles. Pour l'automobiliste, cela signifie que le nombre de tours du volant d'une position extrême à l'autre sera réduit, ce qui augmentera la précision de la direction. Toutefois, en cas de défaillance du Gour ou lorsque la voiture est remorquée, il sera beaucoup plus difficile pour le conducteur de tourner le volant. Les inconvénients suivants sont inhérents aux amplificateurs de puissance hydraulique. Pour éviter tout dommage, le volant ne doit pas être maintenu dans une position extrême pendant de longues périodes, en particulier à des régimes élevés. Une pression critique peut entraîner un écrasement des joints d'étanchéité et une fuite de l'huile. L'entraînement de la pompe est conçu pour fonctionner en continu avec le moteur. Par conséquent, la pompe est soumise à une usure constante, nécessite un entretien périodique et absorbe une partie de la puissance du moteur, ce qui augmente la consommation de carburant. D'autres éléments du système doivent également être entretenus et le niveau du liquide hydraulique dans le réservoir doit être surveillé. Dans les voitures bon marché équipées du système Gour, le volant devient peu informatif, surtout à grande vitesse. Dans les voitures plus chères, un dispositif spécial de la pompe de direction assistée est mis en place, qui permet de réduire la pression d'huile dans le système lorsque le régime augmente. Dans ce cas, le volant verse une lourdeur agréable et il n'y a pas de sensation de vide lorsque l'on roule à grande vitesse. Entretien de la direction assistée. Le propriétaire d'une voiture équipée d'un système de direction assistée peut, de manière autonome, effectuer les opérations suivantes. Surveiller le niveau et l'état du liquide dans le vase d'expansion, inspecter périodiquement les douilles et les raccords pour vérifier qu'ils ne sont pas fissurés et qu'ils ne présentent pas de fuite d'huile. Changer le liquide hydraulique aux intervalles spécifiés dans les instructions d'utilisation. Surveiller les bruits parasites causés par l'usure critique des roulements de la pompe. Remplacer la courroie d'entraînement à temps afin d'éviter qu'elle ne se brise en cours de route. Le fluide du système de direction assistée sert non seulement de corps de travail, mais aussi de lubrifiant pour la pompe. Il est donc important d'utiliser les huiles recommandées par le fabricant lors de l'appoint ou du remplacement, sous peine de provoquer une défaillance prématurée de l'unité.